of July, everybody. So we're gonna do something very good today. What is it? It's called pulled pork barbecue with carrot chips and coleslaw. Ça, c'est un sandwich très populaire aux États-Unis. C'est un effiloché de porc, sauce barbecue. Ça sonne très fancy en français, mais en anglais, c'est un pulled pork barbecue sandwich avec des chips kettle, avec un peu de parmesan cheese on top et du coleslaw. Coleslaw, c'est une salade de choux. Voilà, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. C'est très simple. On va fêter ça pour le 4 juillet. Pardon. Et voilà. Allez, let's go, on y va. Et voilà, bonjour, hello everybody, happy 4th of July. C'est parti. I'm gonna show you how to make a pulled pork barbecue sandwich. Donc là, je vais vous montrer un sandwich très populaire pendant le 4 juillet. C'est un effiloché de porc barbecue, sauce barbecue. So for this, we're gonna take a nice piece of pork shoulder. Donc là, c'est de l'épaule de porc. So I have about almost 10 pounds. J'ai à peu près 4,5 kg de porc ici. D'accord? Donc en fait, ça va être très simple. On va faire slow cooked, donc cuisson très longue, très basse dans mon pot là-bas, dans ma casserole. Donc on va d'abord saisir la viande. So we're just gonna roast a little bit the pork shoulder and everything. Then add some onions, red and white for today. And of course we're gonna use barbecue sauce. Donc on va utiliser de la sauce barbecue. We can make our own, but today I'm a little lazy. So I just wanna use two barbecue sauces that I love. The Kansas City from Heinz and the Texas. Those, I love them. So I'm just gonna mix the both flavor. Donc là, I have about half of the Kansas and one full of the Texas, okay? So we need yellow mustard, we need apple cider vinegar, we need brown sugar, we need thyme, we need chili powder, garlic, and a little bit of salt. And of course, the recipe will be in the description and it's gonna show right here, okay? Donc là, la recette, elle va être dans la description comme d'hab et elle va s'afficher juste là. Donc allez, c'est parti. Donc on va commencer à saisir la viande. Alors, vous me suivez, on va là-bas. Let's go. I'm gonna show you how to roast my piece of shoulder here. Et voilà, here we go. So here we have our pot. Okay. So I'm gonna put. You can put vegetable oil if you want. Vous pouvez mettre de l'huile. I'm gonna use my bacon grease again. Donc j'ajoute ma graisse de bacon. And of course, I'm gonna turn my fire on. Je vais allumer le feu, c'est plus facile. Voilà. So I have about 4 tablespoons. Hein. There we go. And now I'm gonna roast my meat right here. Okay. So nice piece of shoulder, and I'm gonna roast it on the fat side. Okay. Je vais le rôtir en fait sur le côté du gras. On va commencer comme ça. Okay, let's take this. Et voilà. So like this, we're gonna let it roast on each side, so until it's golden brown. Donc là, on va les faire saisir hein, pour que ça soit doré de chaque côté. You see, the skin is a nice color. This has a nice color. Et la peau, elle a une belle couleur. Là. So we're just gonna roast this all the way. Okay, here we go, you see. This is about 20-25 minutes, donc après 20-25 minutes, là on voit qu'il est bien saisi de tous les côtés. So now we're gonna add the yellow and the red onion. Okay. So here we go. So we're gonna cook them with all the spices as well. Okay. So we need 1 cup of apple cider vinegar. This one, apple cider, ou du vinaigre de pomme. Okay. What I'm gonna do, I'm gonna add 2 tablespoons of
yellow mustard. We need the garlic. So garlic, I took this one, minced garlic, but you can buy fresh garlic, of course. So I'm just gonna put two. One, two. That's about 4 garlic cloves. C'est à peu près 4 gousses d'ail. Chili powder. De la poudre de chili. 2. Dry thyme, donc dry thyme, du thym sec. Donc là il faut à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais mettre le reste du paquet. The brown sugar as well. So brown sugar I'm gonna put 4. Donc le sucre brun on va en mettre 4. Allez 3 ça doit suffire. 3 is enough. Ah come on 4. Let's do it sweet. Voilà, ça a caramélisé. Ok, perfect. And now we're gonna add of course the barbecue sauce, ok? Là on va ajouter la barbecue sauce. Et voilà, ça c'est la barbecue sauce of Texas. So this one is bold and spicy. And the other one, that's the one with the, I put the vinegar to rinse it. J'ai mis du vinaigre pour le rincer. Ça c'est sweet and smoky. So they're just different. The color is different as well. La couleur est différente. Hop. We're gonna cook this slowly for at least 5 hours, maybe 6 hours even. On va cuire ça doucement pendant 6 heures. And then after that we're gonna shred the meat when it's gonna be aller le cool. Quand ce sera plus froid, on va en fait on va émietter effilocher la viande. Et voilà. And that's it. A little bit of salt. Just a little. Un peu de sel, juste un petit peu. Here we go. Et voilà. So now I'm gonna reduce the heat. Je vais diminuer le feu. Et on va laisser cuire ça tranquillement dans son jus. I'm gonna cook this slowly in the juice for 6 hours. Here we go. Et voilà, so this is after 6 hours. 6 hours and a half. So ça après 6 heures et demie de cuisson lente. So we're gonna let this cool down. On va laisser ça le tout refroidir là. Et après on va l'effilocher. And so we're gonna shred it. Oh my god, it smells so good. Oh, look at this. Ok. Ouh là là. Have you heard? Did you notice that? Vous avez vu ça? Oh, ça devient sérieux, hein? It's getting serious here. It's my wife decoration. Beautiful, no? Okay, so here we go. So the pulled pork is cold. Let's say room temperature. Donc là, l'effiloché de porc, il est bien, il est à bonne température, il est à température ambiante. Je ne l'ai pas mis au frigo. So what we're gonna do, we're just gonna strain all the juice, okay? That's a big piece. And so what we're gonna do, I'm just gonna take my hands and break the meat apart. Donc je vais utiliser mes mains, mes doigts, pour casser les morceaux de viande.
So I'm just gonna pour this here again because I'm gonna cook it again. Donc je vais en fait mettre la viande dans la sauce parce que je vais la recuire en fait. Ok, très bien. So here we go. So we just take the meat and like this in small pieces. Don't use a knife, ok? Faut pas utiliser un couteau, faut pas couper la viande, il faut l'effilocher. Il faut juste la casser en morceaux. And it breaks alone, hein, because it cooked for like 6 hours. La viande elle a cuit pendant 6 heures, donc elle s'effiloche en tout petits morceaux comme ça, fin. Juste à la briser en petites fibres. Here we go. See, like that, okay? Okay, so this take a little bit of time, hein. Ça prend un peu de temps, mais bon voilà, on a le temps. So you see when you have a big piece like this of meat and fat, so what I do is I'm just gonna press like this as much as the fat can come out from my hand, but the big piece I take it off. En fait, les gros morceaux de gras qui vont pas se dissoudre, je les sors. So let's say if you have big piece like this, the big bone of course, everything with like gelatine, tout ce qui est un peu gélatineux, ça je le sors. Mais après le gras qui est bien mou encore, ça je le presse bien. Comme ça après quand on va le réchauffer, il va de toute façon fondre et ça va apporter un petit peu de moelleux à la viande. Alright, here we go. And of course all the onions, they are well cooked, so good. Oh, it smells so good and it is so good. It's a little bit of a mess, hein. C'est un peu la mémerde, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est bon. Oh my god, there's a lot of food here. So what we're gonna do, we're gonna cook this again for at least maybe 30 minutes. On va cuire ça encore 30 minutes, on va bien le réchauffer. And during this time, I'm gonna prep the coleslaw and the kettle chips. Donc là, on va préparer la fameuse salade de choux, entre guillemets, ce qu'on appelle la coleslaw, qui est très populaire ici. Et on va faire des kettle chips. C'est comme des chips, mais un peu plus épais. Voilà. Allez, let's go. Ok, here we go. Donc là, on va préparer les chips, kettle chips. So we're gonna prep the kettle chips. So I took some recette potatoes, okay, Idaho potatoes. Bon, moi j'ai pris des patates recettes. Il y en a, ils prennent des golden potatoes. Voilà, peu importe. Moi j'aime bien celle-ci. Alors c'est bien rincé. Alors moi je vais pas les peler. I'm not gonna peel them. I'm just gonna rinse them very well. Okay, I'm just gonna dry them and les sécher. So you can take mandoline, ok, vous pouvez prendre une mandoline pour les couper fin. Moi je vais le faire au couteau. So you can cut them that thick, hein. You don't have to cut them too thin. Kettle chips sont légèrement plus épaisses qu'une chips normale. Et voilà, here we go. So you see, we have a lot of chips like that, perfect. So, now the oil has to be at 375. Donc l'huile doit être à 375 degrés Fahrenheit, donc à peu près à 180 degrés Celsius. Okay, so what we're gonna do, I'm not gonna put everything in it, je vais pas tout mettre parce que ça va pas rentrer. I'm just gonna put half for now, and we're gonna cook half like this. And I think for at least 15 minutes. Donc on va cuire au moins pendant 15 minutes. Okay, here we go. So now I'm just gonna take them out. They're good like this.
And as you can see, I have some sea salt flakes. So I'm just gonna sprinkle some on it. Là, j'ai du sel, des flocons de sel en fait. Donc je vais juste en mettre un petit peu dessus. Look at this. So just like that. Just a few. Well, that's it. And then after, once I've cooked what I have left over, une fois que j'ai cuit le reste des patates, I can sprinkle some cheese, like Parmesan cheese. Je vais mettre sûrement du Parmesan cheese et les passer un peu au four. Okay, here we go. So now that my second batch of kettle chips is cooking, maintenant ma deuxième portion de chips est en train de cuire, je vais préparer la coleslaw. We're gonna prep the coleslaw. So, very easy. You take a mix of coleslaw, donc vous prenez un mix de coleslaw, en France vous allez peut-être retrouver aussi. C'est du chou blanc, clairement, avec un peu de chou rouge et des carottes. So, it's a red, green cabbage with a few strain of red cabbage and carrots. Okay, so put this in a bowl, okay? And so now, what we need is honey or sugar, okay? Vous pouvez prendre du sucre ou du miel. Là, en l'occurrence, je vais prendre mon miel. So, this is about 2 tablespoons, okay, of honey. I'm just gonna finish it. Ça, c'est le reste de mon miel. Il reste à peu près 2 cuillères à soupe. Okay. Now I'm gonna take apple cider vinegar, du vinaigre de cidre de pomme. Just gonna put 2. Or maybe 3. 3. And now mayonnaise. Donc maintenant, on va mettre de la mayonnaise. I'm gonna put 4. 1, 2, 3, 4. Okay. I'm gonna put a little bit of pepper. Well, and a little bit of flour. Et un peu de sel. Alright, so now I'm just gonna take my hand with a glove. It's more easy for me. Actually, this is the way I learn it. Plus facile pour moi avec le gant, c'est comme ça que je l'ai fait. I'm just gonna mix this together. So you can do this a few hours before your guests are coming if you like it a little bit cooked. Si vous voulez que le chou soit un petit peu cuit dans le vinaigre, enfin dans le dressing en gros, dans la vinaigrette là qu'on fait, et ben vous la faites quelques heures avant. Voilà. Et voilà, that's it. Just mix it like that. What I usually do, I don't taste it now, I taste it later in about an hour or 2. And if I need to put some sugar or salt or whatever, I add some. Si j'ai besoin de rajouter un peu d'assaisonnement, je le ferai après, d'ici 1 heure. Et voilà, we're gonna place this in the cooler and our coleslaw is done. Easy, non? Vous avez vu? Facile. But yeah, now we're gonna prep our sandwich and we're gonna put everything together. Oh my god, I'm so hungry. Allez, on va tout préparer maintenant, on va mettre ça en place. On va préparer le sandwich. La salade elle est prête. Et voilà. Allez, à tout de suite. Okay, so now we're gonna prep everything. So here I have a hoagie roll. Donc là j'ai des pains sandwich très américains, donc très briochés. Ok, so, c'est ce qu'on appelle un hoagie roll. Bon, ceux-là ils sont faciles à couper. Voilà, donc on va l'ouvrir. So you can put a little bit of butter if you want, or oil. On peut mettre un peu de beurre ou d'huile. Bon, là moi je vais juste le mettre tranquillement sur mon flat comme ça. Et je vais juste le toaster. I'm just gonna toast it. So you don't have to, but I like to toast it. Okay. Now I have my chips here. So this is gonna go in the oven. Donc ça en fait ça va aller au four.
avec mon hoagie roll et mes chips. Donc là, mes chips, il y a les flocons de sel. The salt is on it. I'm just gonna sprinkle with Parmesan cheese a little bit. Et voilà. Toasted the other side, donc on va toaster de l'autre côté un petit peu. Alright. And then after, I'm gonna put the meat on it, on the hoagie. You can put cheese on top, which I'm gonna do as well. And we're gonna put this in the oven for at least 5 minutes. Donc on va mettre ça, on va mettre la viande, on va mettre un peu de fromage et après on va mettre, on va le mettre au four pendant 5 minutes. Four très chaud. Here we go. So I have my hoagie, little lightly toasted. Donc là j'ai mon pain. This is my, you see, I have a lot here. Oh my god, j'ai beaucoup de viande. So if you want to strain it because you don't like too much juice, you can strain it. Si vous voulez le passer un petit peu parce que vous aimez pas trop pas trop de sauce. Voilà, ben là c'est juste bien. So we're just gonna put a little bit like that. Voilà. So usually pulled pork is just pulled pork. There is nothing in it. But I'm just gonna put a little bit of cheese on it. Donc moi je vais juste mettre un peu de fromage. Voilà. Là on va le mettre juste comme ça. Je vais juste mettre un peu de Suisse. Vous pouvez mettre du cheddar si vous voulez. Voilà, juste que ça fonde. And we're gonna put this in the oven for like 5 minutes. Try it to see if it needs seasoning. No, perfect. So now we're gonna take a plate. Do you like my plate? Oh yeah, America. Okay, so now we take a little bit of coleslaw. Et voilà. Here you have my. Et voilà. Here we have the bun. Nice, hot. And we have our kettle chips with Parmesan cheese on it. Et voilà. Oh my god. Et voilà. Un sandwich avec des chips et la coleslaw typiquement américain. Et ça, c'est une tuerie. And here we go. So that's how it is. Donc voilà, là on a le sandwich. Donc effiloché de porc sauce barbecue avec un peu de fromage dessus. Les kettle chips, la coleslaw. So the kettle chips, the coleslaw, and of course the pulled pork barbecue. I hope you liked it. Si vous avez aimé, don't forget to subscribe right here. Et n'oubliez pas de vous abonner juste là. Thank you, happy 4th of July, merci beaucoup, bye bye, au revoir.